Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Alléluia, gloire à notre Dieu, il est le Seigneur, il est le Dieu de gloire. Sa grâce remplit nos vies et nous sommes encore là pour bénir son nom, élever sa grandeur. Dans ce mois ici, nous sommes préparés pour glorifier notre Jésus. Alléluia. Jésus t'aime, il aime ta vie, il t'a créé parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour glorifier son nom. Nous sommes là parce qu'il nous a aimés, il nous a mis à part. C'est pour ça, dans ce message qu'on est en train de parler, vous allez vraiment écouter l'oracle de Dieu. Et je tiens à vous dire que dans cette année, ne laisse pas l'ennemi remplir ta vie. Parce que Jésus-Christ est réel. Sa puissance est réelle dans nos vies. On doit laisser sa grâce inonder nos vies, afin que nous puissions voir sa présence. Alléluia. Il est le Seigneur, il est le roi, il est le créateur, il a fait de nous des sacrificateurs et de rois. Oh, on est ensemble avec le Seigneur. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. C'est nous qui abandonnons le Seigneur à partir de nos péchés. C'est pour ça, dans ce moment, on doit laisser le Saint-Esprit guider nos vies. Laisse que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. Laisse que sa présence puisse remplir ton cœur. Et les grandes choses vont se révéler dans ta vie. Les grandes choses vont se manifester dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu réel. Il est un Dieu puissant. Et il est un Dieu vrai. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on va laisser ce temps ici dans ce main. Rappelle-toi. Rappelle-toi que tu es choisi de Jésus-Christ. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à part, afin que vous puissiez aller et que vous puissiez porter de fruits, que votre fruit demeure. Et tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Voici ce que le Seigneur a établi pour nous. Oh, que Dieu puisse te bénir, bénir ta famille, bénir ce que tu es en train de faire, mais sache que le secret de la vie chrétienne, c'est la prière. Le secret de la vie chrétienne, c'est le dégoût du péché. C'est pour ça, dans ce message, on va entrer en profondeur pour comprendre le mécanisme que Dieu a fait pour nous, afin que nous puissions vivre la vie de foi, la vie de changement. On a besoin de voir notre vie changer. On a besoin de voir la main de Dieu opérer dans nos vies. On a besoin de voir le miracle de Dieu se manifester dans notre vie. C'est pour ça, en ce moment, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Et dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train d'exploiter ce thème ici, le monde spirituel et la puissance de Jésus-Christ. Il y a un monde spirituel et la puissance de Jésus-Christ. On va aller entrer en profondeur et on va voir ce que Dieu a établi afin que nous puissions vivre une vie changée. Mais avant que nous puissions parler, entrer dans notre session, notre première session pour parler du monde spirituel et de la puissance de Jésus-Christ, alors on va d'abord prier. On va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. On va laisser que le Saint-Esprit puisse nous aider. Et rappelle-toi, le chemin de notre vie appartient à l'Éternel. Quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on peut dire, mais rappelle-toi, c'est très important que chacun de nous prenne en considération sa vie. Et dans ce début de mois, c'est très important que chacun puisse prendre sur sérieux sa vie. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour ignorer les choses de Dieu. Il y a un temps pour penser aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'il est temps pour cette année de penser aux choses de Dieu, de laisser que le Saint-Esprit, la grâce de Dieu puisse entrer dans ta vie et te guider. On va laisser ce temps ici dans les mains de Dieu afin que lui puisse œuvrer et manifester la grâce. Prions tout ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Tu es le Seigneur, tu es le Créateur de toutes choses. Nous voulons te rendre grâce parce que ta présence est au milieu de nous. Ta grâce est au milieu de nous. Et nous croyons à ta présence. Nous croyons à ton onction. Nous croyons à ton miracle. Jésus-Christ,
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi de gloire. Nous voulons laisser cet enseignement dans tes mains. Je viens, Seigneur Jésus, laisser mon frère, ma soeur, toutes les personnes qui sont en train de suivre ces messages dans ta main. Manifeste ta grâce. Nous voulons voir ta main toucher, changer, transformer, Seigneur, nos vies. Nous voulons que tu puisses nous préparer, que cette armée de temps de la fin soit l'armée que toi, tu es en train de préparer pour ton retour, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es le Dieu, le Créateur de toutes choses. Révèle-toi encore. Touche nos cœurs. Manifeste ta grâce. Parce que toute chose est liée à ta volonté. Nous te rendons grâce. Bénis ces moments. Bénis cette session au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Sa grâce est ici. Il est en train d'opérer dans nos vies. Il est en train de manifester sa grâce. Et si nous sommes là parce que nous croyons à sa grâce, nous croyons à des grandes choses de ce que Dieu a établi pour nous. Et si nous, on a choisi le Seigneur, c'est parce qu'il est le Dieu de gloire. Il est le Créateur de toutes choses. Et nous allons voir le monde spirituel, parce que le monde spirituel, c'est un monde qui existe. Donc, on va parler du monde spirituel et la puissance de Jésus-Christ. Nous devons savoir que notre Dieu est puissant. Non seulement il est puissant, il est aussi le tout-puissant. Donc, si on a Jésus-Christ de notre part, alors, c'est très sûr que la vie qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la vie avec la puissance de notre Dieu. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Laisse que la puissance de Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Alors tu vas voir de grandes choses se réaliser dans ta vie. Tu vas voir la puissance de Dieu être à l'œuvre dans ta vie. Alors le monde spirituel, on va entrer d'abord pour voir cette réalité de ce monde-là. Alors la Bible dit ceci. Pour conclure, on est dans Ephésiens 6, dans le verset 10, où on va parler du monde spirituel. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa puissance. Puisez votre force. Non dans les critiques. Non par rapport à notre argent ou à notre condition sociale. Mais la Bible dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Pourquoi la Bible parle de grande puissance? On va entrer, on va revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre toute le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est ça, les réalités spirituelles. On a besoin de comprendre ces réalités-là pour mieux le combattre. C'est pour ça qu'on est en train d'évoluer cette année et dans cette session où on est en train de parler du monde spirituel et de la puissance de Jésus-Christ, on doit vraiment comprendre ce qui est caché. Dans cette vie qu'on est en train de savoir, il faut comprendre une chose. La vie qu'on vit, il y a une vie parallèle à côté de nous. Il y a des réalités spirituelles que nous ne voit pas. La présence des démons, des esprits, des choses qui viennent un peu à déranger la vie normale de chaque jour. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important que chacun de nous puisse prendre sous sérieux sa vie. L'âme que tu as, c'est très important parce que Dieu te l'a donné. Alors on doit considérer convenablement ce qu'on doit faire pour notre vie. C'est pour ça que la Bible dit, revêtez-vous, puisez votre force dans le Seigneur. Pour combattre l'ennemi, on doit avoir la force dans le Seigneur parce que nous devons savoir que l'armée que Dieu a établie, il y a une armée qui est l'armée céleste, qui est remplie des anges, des chérubins, tous les autorités, donc la hiérarchie de Dieu. Là, on voit des chérubins. On voit des anges guerriers, l'armée céleste de Dieu qui opère. Tout ça, on ne les appelle pas l'armée céleste, l'armée spirituelle de Dieu. Et après, on a l'armée de Dieu sur la terre. L'armée de Dieu sur la terre est composée des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ. Les enfants de Dieu qui ont à cœur de prier. Les enfants de Dieu qui prient pas comme des enfants, mais qui ont pris la décision
de mettre leur vie à part, afin qu'ils puissent se sacrifier pour changer le mécanisme. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde n'est pas appelé à être un puissant homme de prière. Par rapport à l'appel que tu as, tu peux voir le mécanisme que Dieu a établi dans ta vie. C'est que toi, tu sens dans ton cœur, si tu as la capacité de prendre beaucoup de temps de la prière, alors tu es appelé à prier. Il y a des gens qui, à peine commencés, ils sont déjà fatigués. Alors toi, tu es appelé à faire autre chose. La prière, c'est une couverture, mais toi, tu es appelé à... Mais il y a des gens qui sont appelés. Quand ils entrent dans la présence de Dieu, Dieu change les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de ces hommes-là. On a besoin des gens qui veulent participer dans la réalité spirituelle ou dans le combat spirituel. C'est ça. C'est ce que Dieu a pour nous, pour les enfants de Dieu. Alléluia. Oh, moi, je peux vous dire que la personne qui est censée maintenant entrer pour... On va d'abord voir dans le monde spirituel, il y a le mécanisme. Il y a le mécanisme pour combattre le force du monde des ténèbres. Mais premièrement, pour combattre le force du monde des ténèbres, premièrement, on doit être enfant de Dieu. Il y a des gens dans leur vie qui combattent, qui font des prières, mais ils ont de double vie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a dit dans sa parole, dans Marc, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. On doit être disciple de Jésus-Christ. On doit avoir Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. Si tu n'es pas, tu n'as pas cru. Croire, ça veut dire abandonner, c'est-à-dire la croyance, c'est entrer dans le monde spirituel de Christ. Nous, on pense seulement, j'ai cru. Non, tu entres dans le royaume des cieux, tu appartiens maintenant dans un autre règne, dans un autre royaume où Christ est en train de régner. C'est ça, croire. Croire, c'est-à-dire que participer, signer un pacte avec Christ. C'est-à-dire que désirer de vivre dans ce royaume où Christ est en train de régner. Et dans ce royaume-là, il y a des conditions. Tu dois d'abord croire et après être baptisé. C'est-à-dire que tu dois reconnaître, vous savez, pour entrer, être important, ce qu'on voit maintenant, ce sont des serments que les gens font. Le serment que nous, comme enfants de Dieu, qu'on fait devant notre roi, le serment d'obéissance à notre Dieu, c'est le baptême, c'est l'humiliation. Comme Christ s'est baptisé, nous on va aussi, c'est un serment. Oh bien-aimé le Seigneur, si tu n'as pas encore fait ce serment, si Jésus-Christ n'est pas encore Seigneur dans ta vie, c'est grand temps maintenant de te réveiller. De voir ce que tu dois faire. De voir ce qui est important dans ta vie pour que tu puisses réaliser de grandes choses. Oh, Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est ici pour nous aider à aller de l'avant. Pour nous aider à faire de grandes choses avec lui. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que chacun de nous prenne en considération sa vie. Prends en considération ce que l'Éternel a dans ta vie. Prends en considération ce que toi tu peux faire pour ton Dieu. Prends en considération ta vie, afin que le Seigneur puisse œuvrer et manifester sa gloire dans ta vie. C'est pour ça quand on est en train de voir dans sa parole, c'est bien être enfant de Dieu. Premièrement, c'est lui qui doit combattre le force du monde des ténèbres. C'est quelqu'un qui est d'abord enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu as encore de vie compliquée, alors si tu vois quelqu'un qui vit dans le péché et qui fait des prières spirituelles, alors sachez que cette personne-là, il fait des exorcismes. Dans l'exorcisme, c'est lié au monde occulte, il utilise des puissances occultes pour chasser les démons. Donc il fait seulement des compromissions, il fait d'autres pactes. Il déplace un démon pour le faire révéler après. Mais un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ, qui s'est donné sa vie dans la prière, alors il a la capacité, parce que Jésus a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru à mon nom. Et ils chasseront les démons. Donc nous, on a crié en lui, on doit chasser les démons. C'est la capacité non d'un pasteur ou non d'un diacre. Non, Dieu nous a donné à nous tous la capacité de chasser les démons. C'est très important de reconnaître la grâce que Dieu a mis en toi.
Il a mis sa grâce et il veut que cette grâce puisse évoluer avec puissance dans ta vie. Alors, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, alors rappelle-toi que cette grâce puisse se manifester dans ta vie, afin que le monde des ténèbres puisse voir la lumière de Jésus-Christ dans ta vie et qu'eux puissent plier. Dans ce temps de la fin, on doit voir des enfants de Dieu qui changent de circonstances. Jésus-Christ est venu, il a changé les circonstances. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit aussi changer les circonstances. C'est très important. Jésus a dit dans Marc 16, verset 16, Marc 16, verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Jésus les appelle les esprits qui sont tombés. On a vu la hiérarchie des démons, on va en parler. Dieu nous donne la capacité de les chasser. Quels que soient les démons de ta famille, quels que soient les liens sataniques qui ont été établis, tu as la capacité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant héritier du royaume des cieux, parce que tu as cru et tu as fait allégeance à ton Créateur, le Roi de gloire Jésus-Christ. Il t'a reconnu dans son royaume, alors tu as la capacité de dire à tes problèmes, de dire à tes difficultés, de dire aux esprits errants servant, les esprits occultes, les esprits de la magie, les esprits qui viennent déranger ta vie. On va en parler dans cette session. On a la capacité de leur dire de te laisser totalement. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir qui nous sommes. On a perdu notre identité. On ne sait plus qui nous sommes. Parce qu'il y a tellement de problèmes. On élève plus nos problèmes qu'on élève Jésus-Christ dans notre vie qui nous permet de vaincre le problème. Et la plupart des choses que nous on rencontre dans nos vies, ce sont le produit de nos erreurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de combats. Il y a des combats qu'on ne devait même pas avoir à cause de nos erreurs, qu'on multiplie des combats dans nos vies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est grand temps, il est grand temps maintenant d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Il est grand temps de se séparer des choses de ce monde. Il est grand temps de prendre une bonne décision de vivre la vie chrétienne avec Jésus-Christ. Une vie changée, une vie de gloire, une vie où la puissance de Dieu se révèle, une vie où la présence de Dieu touche nos cœurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse te guider maintenant. Que sa grâce puisse entrer dans ta vie. On a parlé de la nouvelle naissance, c'est très important. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ. Il a fait de Jésus-Christ son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a crié. Alors, il se laisse désormais conduire par le Saint-Esprit dans sa vie avec Dieu. Donc, tu laisses que le Saint-Esprit puisse te conduire. Quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui est en train de guider ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer les circonstances dans notre vie. On ne doit pas toujours être là à pleurnicher. On ne doit pas collaborer avec notre péché parce que beaucoup de gens collaborent plus avec le péché qu'avec la prière. Et vous devez savoir que une prière quand on est en train de prier et que cette prière ne vient pas ou bien se mélanger avec le péché, ça ne va pas atteindre le royaume des cieux. Déjà dans le second ciel, là où il y a le royaume de Satan, là où Satan est établi, on va en parler. Là où il a établi son royaume. Le prière, je vous ai dit, la prière que nous faisons sur la terre, c'est comme des SMS. Parce que la technologie du ciel, c'est tellement élevé que la prière, quand tu dis Amen, ça sort directement comme un SMS. Ça commence à partir. Et s'il y a des obstacles, s'il y a des problèmes dans les airs, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas arriver dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, moi je peux vous dire, beaucoup de gens ont prié, mais beaucoup de prières ne sont jamais arrivées dans le ciel.
On se demande mais pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que tes prières ne sont jamais arrivées. Parce qu'il y a toujours la motivation de tes prières. Quel est le désir de ce que toi tu es en train de faire? C'est que toi, ça vient de Dieu ou bien ça vient de toi-même? C'est très important. Tu dois sentir les désirs de Dieu dans ta vie pour que tu puisses élever ta prière et voir la main de Dieu dans ta vie. Naître de nouveau, c'est très important. Si tu n'es pas né de nouveau, alors faites attention comme les 7 filles de Sheva qui ont voulu faire de prières d'autorité. Ils se sont retrouvés tabassés parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est très important de prendre au sérieux notre vie. La vie chrétienne qu'on a, on doit prendre en considération ce qu'on est en train de faire. Prends en considération ta vie. Prends en considération la force que Dieu t'a mis afin que tu puisses aller de l'avant. Parce que la gloire de Dieu est en train d'œuvrer dans ta vie. Dieu t'a aimé, il t'a mis à part. Dieu t'a choisi. Si tu suis ces messages, parce que Dieu t'a choisi, il t'a mis à part. Alors, suivons ces messages parce que Dieu a un plan dans ta vie. Laisse que ce plan-là se réalise dans ta vie et tu verras que la grâce de Dieu va se mettre. Mais la première des choses que Dieu est en train de nous demander, c'est le changement, la conversion. Que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus, que tu puisses décider, tu puisses prendre un serment. Le baptême, c'est un serment de déclaration devant Dieu que moi, Seigneur, à partir de ma vie, je vais te suivre. Je vais faire ta volonté. Je ne vais pas abandonner le chemin que j'ai fait. Combien de gens, dans leur cheminement, ils n'arrivent pas à aboutir dans leur vie? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions considérer nos vies. Considère ta vie. Considère la réalité de ta vie afin que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse se manifester avec puissance dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. Il fait de grandes choses dans nos vies. Si on laisse que lui puisse guider nos vies. C'est pour ça qu'il nous demande. La purification nous permet d'entrer, d'arriver à son niveau. Parce que le royaume des cieux, c'est tellement saint que Dieu nous demande un peu de nous approcher de son royaume pour faire que nos prières arrivent. On doit s'adapter à son royaume. Donc il y a des conditions que Dieu nous demande. C'est pour ça qu'il vous demande de respecter ces principes. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as cru à Jésus-Christ. Tu as fait le serment d'engagement dans le royaume des cieux. Tu es en train de grandir dans l'œuvre de Dieu. Alors, je viens t'appeler. Je viens t'appeler, mon frère, ma soeur. Je viens t'appeler dans l'armée des temps de la fin, où nous tous, nous allons exercer dans le royaume des cieux pour combattre l'ennemi qui s'avère vraiment fâché comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Il est tombé. Il sait qu'il a peu de temps. Il a dit malheur à la terre parce que l'ennemi est venu. Il sait qu'il a peu de temps. Il cherche à gagner beaucoup de gens. Dans ce temps ici, le diable n'a plus peur d'entrer dans les églises. On doit se réveiller. Réveille-toi et considère le chemin que toi tu as. Ne suis pas quelqu'un parce que tu l'aimes. Non, suis quelqu'un parce que il confesse le nom de Jésus-Christ. Il fait la volonté de Dieu. Quel que soit son témoignage, juge son témoignage, vois son témoignage. Si son témoignage est erroné, change des choses. C'est très important parce que nous, on peut changer les circonstances. Parce que le diable est en train de s'infiltrer dans nos vies. Il veut que nous puissions reculer. Mais Dieu a dit, puisez votre force dans le Seigneur. Et dans sa grande puissance, disait Paul. Il savait que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Moi, je peux vous dire que notre Dieu, sa puissance n'est pas limitée. Si on adhère en son royaume, alors la puissance de la foi qu'on aura, ça ne sera pas limité. Donc, la première des choses que Dieu nous demande, c'est la sanctification, la nouvelle naissance, abandonner nos péchés et après, on peut voir la gloire de Dieu dans nos vies. On peut voir les choses que Dieu a établies dans nos vies. On peut voir de grandes choses. Et la seconde chose que Dieu nous demande, c'est la foi. On doit demeurer ferme dans la foi pour faire face à l'adversité et aux assauts de l'ennemi.
la foi. Hébreux 11. Sans la foi, on n'est pas digne de son royaume. On doit avoir la foi. Hein? La foi, c'est cette capacité-là de croire. C'est cette capacité-là de discerner les choses. C'est cette capacité-là de savoir que Dieu a la capacité d'agir dans ta vie. C'est cette capacité qui te donne la capacité de ne pas douter quand tu es en train de prier. Combien de gens doutent de leur prière? Combien de gens sont tombés dans leur prière qui n'arrivent pas à se relever? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une puissance de monde spirituel. Il y a un monde que nous, on ignore. Il y a un monde que Dieu nous a séparés, mais il en parle dans sa parole. Il y a un monde des esprits. Il y a un monde qui existe en dehors de ce monde ici. Et ce monde-là cherche à envahir ce monde ici. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis des principes, il a mis des limites. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prier afin que Satan ne réussisse pas à nous emporter dans l'autre monde. Qu'il ne puisse pas nous décourager, nous empêcher de vivre l'œuvre de Dieu sur cette terre. Ne puisse pas nous empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est très important. Le choix qu'on a fait, c'est le choix d'aller de l'avant avec Jésus. Alors, si toi, tu as choisi Jésus-Christ, alors rappelle-toi, ta vie doit être changée. Ta vie doit être transformée, afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie, que tu puisses voir de grandes choses que Dieu a établies dans ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en cela, on va découvrir que notre Dieu est puissant. Que Dieu puisse te bénir. On va continuer dans la session prochaine. Je vais prier pour conclure cette session. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te laisser, Seigneur, parce que nous voulons comprendre les réalités spirituelles. Et nous voulons comprendre aussi la puissance qui est dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, je vous ai donné autorité de chasser le serpent, le scorpion et toute ta puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Et nous voulons, Padre Saint, laisser ce temps ici dans tes mains. Nous voulons laisser nos vies dans tes mains. Nous voulons laisser ta gloire se révéler dans nos vies. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui incarne ta gloire dans nos vies. Et nous voulons voir ta présence remplir ce lieu. Nous voulons voir ta présence remplir nos maisons et toucher nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce parce que tu as commencé avec nous et nous te rendons grâce parce que tu finis avec nous. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.